بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi 18 novembre 2023, qui équivaut au 4 du mois d'Al-Awwal. Une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ouallazi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabiha fa ammal ladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Allah Jalla wa Allah, il nous dit dans le Saint Coran, certes c'est Allah qui a révélé le Coran à toi le prophète Muhammad. Dans les versets du Coran, il y a des versets qui sont d'évidence dans la compréhension. Mais il y a des versets du Coran qui prêtent attention à des circonstances de révélation. Il y a des versets du Coran qui font attention au temps de révélation ou au temps pendant lequel nous vivons. Il y a des versets du Coran, pour mieux les comprendre, il faut avoir une notion de la science et de la technologie et de la vitesse de la lumière. Allah dit, mais les gens qui sont animés des intentions subjectives essaient de mettre leurs intentions dans les interprétations, ceci pour créer la distorsion au sein de la communauté. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. En dehors d'Allah, personne ne peut mieux interpréter ces versets. Le samedi passé, nous avons évolué jusqu'à finir avec Souratul Ankabut. Et par la grâce de Dieu, nous allons aujourd'hui commencer une autre sourate qui est Sourate Rum. Sourate Rum, c'est la sourate des Byzantins. Cette sourate a été révélée entre 6e et 7e année avant l'hégire du prophète Mohammed, c'est-à-dire entre 615 et 16 de l'an hégire, et ça a coïncidé avec le moment où les Perses ont conquis l'Empire romain. L'Empire romain a perdu Jérusalem au profit des Perses. Les pro-Perses qui étaient des Qurayshites se sont réjouis et ont redoublé leur harmonisité et persécution contre le prophète Mohammed, qui était venu avec un message rénové qu'a prêché le Christ à Jérusalem, le prophète bien-aimé de l'islam. Cette sourate vient prédire la défaite finale des Perses. Cette période qui a considéré avec les insultes et l'agonie du prophète à Taïf 2 ans avant l'hégire. C'est ainsi que cette sourate est dénommée
سورة الروم سورة des Byzantins فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. Sourate Rum commence encore comme les autres sourates qui l'ont précédé avec 3 lettres énigmatiques de l'arabe. Alif, Lam, Mim, qui sont des valeurs numériques précises n'ayant pas de sens particulier. Mais sa valeur de Alif est égale à 1. La valeur numérique de Lam 30, la valeur de Mim 40, Alf, Lam, Mim font 71,
que d'autres utilisent le chiffre 71 pour d'autres fins dont n'est pas notre intention. غلبت الروم Allah Jalla wa Ala nous dit Goulibatir Roum. Les Roum ont eu le déçu. Désigne ici les Roum. Les Roum désigne ici les Byzantins. Une illusion de leur défaite faite par les Perses et la prédiction de leur victoire sur l'emplacement de Ninive en 627. On préfère les chrétiens aux adorateurs de feu. Les musulmans ont sympathisé avec les Byzantins dans cette guerre qui les a opposés avec les Perses de l'Iran pour plusieurs raisons. Les Perses, pour les croyants zoroastriens, menaient la vie dure à ceux qui croyaient au message qu'a envoyé Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam, et avaient conquis Jérusalem sous l'empereur Héraclius de l'Empire romain. De même, les négateurs de Makka supportaient les Perses. Les gens du livre du temps du prophète avaient de bonnes relations avec les musulmans. Nous avons eu à faire le commentaire déjà dans Surat al-Qasas du verset 52 à 55 et Surat al-Ma'ida 82-85. Dans Surat al-Qasas 52 à 55, nous avons parlé des gens du livre qui croyaient au message du prophète Mohammed autant de prophètes que le message que Jésus avait envoyé. Allah dit, non. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. Allah dit, ceux à qui nous avons donné le livre. Ici on parle de Moïse et Jésus. Allah a donné le livre, le message de Dieu à Jésus qui est l'évangile. Il a donné la Torah à Moïse. Mais la question, où se trouve l'évangile de Jésus? Allah dit, ceux à qui nous avons donné, ceux qui croyaient au livre qu'on a donné en ce temps à Jésus, ce sont les gens du livre, ils croyaient en cela. Non. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. Quand on leur récite le message, ils disent que nous avons cru en cela et que cela est une vérité émanante de Dieu. Et nous étions des gens qui étaient déjà soumis à Dieu. Non. Alladina aman. Et dans Surat al-Ma'ida, Allah dit Alladina aman. Lilladina amanu, ladina qalu inna nasara. Et tu trouveras à coup sûr les amis les plus proches des croyants dans ceux qui disent en vérité nous sommes des Nazariens. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. En vérité, c'est qu'il y a parmi eux les prêtres et des moines et qui ne s'enflent pas d'orgueil. Parmi eux était le roi que nous avons connu, Abash, le roi d'Abash qui a donné refuge aux musulmans qui ont immigré vers lui. Allah dit, ces gens, ils sont réellement des gens soumis à Dieu. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. Allah Jalla wa Ala nous dit qui bid'i sinin. Allah a promis la victoire, il dit, dans le pays voisin, tandis qu'ils auront le dessus après avoir eu le dessous. Ici, l'empire byzantin avait des frontières communes avec l'Arabie à cette époque-là. Allah promet donc que cette victoire leur reviendra. Dans un mois de 10 ans,
à Dieu le commandement. Allah dit Lillahi al-amr, à Dieu le commandement, avant comme et après. Et ce jour-là, les croyants se réjouiront. Bidi s'applique à un nombre entre 3 et 9. Allah dit, pendant ce temps-là, Allah dit, Allah va leur faire remporter la victoire. La victoire dont Allah parle ici, des Romains contre les Perses, est arrivée au même moment que les musulmans ont aussi eu victoire dans la guerre de Badr en 624 après Jésus. Bidi veut dire une période courte, période de la perte de Jérusalem, 614 à 615 par les Romains et leur victoire après cela. Non. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. Allah dit du secours de Dieu. Il secoue qui il veut, tandis qu'il est lui le puissant, le miséricordieux. Non. وعد الله Allah dit promesse de Dieu. لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Dieu ne manque pas à sa promesse, mais la plupart des gens ne savent pas. La promesse de Dieu ici est la décision de toute chose par ordre de Dieu. C'est le kun fayakun, c'est l'ordre de Dieu. Kun fayakun. Innama amruhu iza arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Dieu, quand il veut une chose, il ordonne. Il dit soit et elle est. La chose est qui enlève les troubles de difficultés pour rencontrer par les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala, il décide ainsi cela. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Allah dit, ils savent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont eux inattentifs à l'au-delà. Non. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue dans Surat Rum au verset 8. Allah dit Awalam yatafakkaru. Al-maqsoud bitakfir at-tadabbur wa nazar. C'est la contemplation de ce que Dieu a fait. Allah dit, n'ont-ils pas réfléchi en eux-mêmes? Dieu n'a créé les cieux et la terre et ce qui est entre les deux qu'avec vérité. Et pour un terme dénommé, beaucoup de gens cependant me croient, cette oui, à la rencontre de leur Seigneur. Dans un autre verset, Allah nous dit أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. Allah dit, mais pensez-vous qu'Allah vous a créé par hasard comme ça? وأنكم Et que certes vous n'allez pas retourner vers Allah le Tout-Puissant? فتعالى gloire à lui. الملك الحق Grâce à lui, celui qui a le pouvoir de création. Là, c'est la négation. Il n'y a pas de divinité, il n'y a pas de Dieu. Al-Arsh al-Karim, celui qui détient le trône le plus sublime. C'est l'argument solide de l'au-delà. Si les gens réfléchissent en eux-mêmes, en dehors des phénomènes externes, ils verront en eux les arguments qui prouvent nécessaire qu'il y a une seconde vie après la vie présente. Autre est
les êtres créés par Dieu. C'est-à-dire, voici la différence entre la vie des hommes et les autres êtres créés par Dieu. Cette vie de l'au-delà, le Coran dénomme cette vie de Barzakh. La terre et tout ce qui l'entoure s'est assujetti à l'homme et est doté d'un vaste pouvoir de l'exploiter. L'homme qui est doté de l'habilité de discerner et de choisir un système de vie qui lui convient. Allah dit qu'il a créé l'homme et il a doté de l'habilité de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Et un sens de morale a été placé en homme qui lui permet de discriminer entre un homme acte volontaire et involontaire. L'animal agit d'une façon involontaire et l'homme, il y a une différence parce que Allah lui a donné l'habilité de discerner ce qui est bon. Il juge l'acte volontaire de bon ou mauvais et décide de récompenser l'acte bon et punir le mauvais. Voilà Dieu le Tout-Puissant. Donc, l'homme rendra compte du pouvoir qui lui a été légué. Argument sur l'au-delà, quand on regarde bien le système de l'univers, on constate deux choses. L'univers a été créé avec vérité. Ce n'est pas de l'amusement. On remarque une grande sagesse dans les créations de l'univers. La théorie de Big Bang ne pouvait pas incarner la sagesse derrière la création de l'homme, ou plutôt derrière la création de l'univers. L'homme doté d'une capacité mentale et physique, du pouvoir et de l'autorité, de liberté d'action et de choix, le sens de la morale avec des ressources non limitées de ce monde. Sans croyance, l'homme vivrait une vie du mal, de justice, de l'injustice, de vice et de vertu. Alors, l'homme sera-t-il donc abandonné après la mort sans rendre compte de tout cela? La deuxième chose, c'est que la deuxième chose qui est apparente dans une observation profonde du système de l'univers est que rien n'est immortel sur terre. Chaque chose a son temps. Le système doit tourner avec une fin. La vie moderne est rentrée dans un débat infernal depuis les temps sur la fin du monde. Les athées n'arrivent pas à prouver que le monde ne viendra pas à sa fin. La découverte de l'énergie atomique est un signe de la destruction des édifices matériaux. Et tout ceci, Allah nous interpelle à réfléchir sur sa création. Bismillah. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من Allah dit, قبلهم n'ont-ils pas voyagé sur terre pour voir ce qu'il est advenu ceux d'avant eux, plus forts que eux en fait de puissance, et qui avaient labouré et peuplé la terre plus que ceux-ci ne l'ont peuplé. Des messagers à eux leur vinrent avec des preuves, les preuves évidentes de leur temps. Moïse apporte la magie pour prouver que la magie de Dieu dépasse les leurs. Jésus apporte la guérison par un miracle de Dieu. Le prophète Mohammed apporte le Coran comme un miracle ultime qui résout tous les problèmes, les maux que les gens ont. Puis ce n'est pas Dieu qui leur manque, mais eux c'est pas Dieu qui leur manqua, mais eux qui se manquèrent à eux-mêmes. كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. Allah dit, puis mauvaise fut la fin de ceux qui faisaient le mal, ayant traité de mensonges les signes de Dieu, et
s'en était raillé parce que les gens sont devenus corrompus. Ils menaient une vie d'irresponsable. Ils transgressent les limites dans la tyrannie et la méchanceté. Non. وجاءتهم رسلهم بالبينات. Allah dit وجاءت رسلهم بالبينات. Allah Jalla wa Ala nous dit, Dieu commence la création, ensuite il répète, puis vers lui, vous serez tous ramenés. Allah Jalla wa Ala, il nous dit au verset 11, c'est le verset 11, Verset 9. 9. Allah dit, n'ont-ils pas eu de voyage sur terre? Non, c'est pas 9 ça. Ça c'est verset 9. Non, on a fini avec le verset 9. Dieu a créé Allah dit que des messagers à leur vers avec des preuves. Puis ce n'est pas Dieu qui leur manqua, mais eux-mêmes qui se moquèrent en eux-mêmes. Verset 10. Non. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. Puis mauvais fut la fin de ceux qui faisaient le mal, ayant traité de mensonges les signes de Dieu et s'en étaient rayés. Non. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. نعم. Allah Jalla wa Ala au verset 11 nous dit, Allahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu summa ilayhi turja'un. Dieu commence la création. Ensuite, il la répète, puis vers lui, vous serez tous ramenés. Rien n'existe d'une façon fortuite. C'est Dieu qui est à l'origine de toute la création. Ce qui apparaît comme mort est une transformation, car Dieu peut le recréer. Et sa créativité active est continuelle. Notre mort est un événement phénoménal. Ce que nous advenons après la mort est le résultat du processus de la création par Dieu qui est à la fois la source et le but de toute chose. Quand nous serons ramenés à lui, ce serait avec conscience et responsabilité d'être pour recevoir les conséquences de notre vie brève sur terre. Les négateurs eux-mêmes admettent que la création est un travail d'Allah seul. Il sera absurde de leur part de penser que Dieu, qui est à l'origine de la création, ne pourra pas le reproduire. Bismillah. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. Allah Jalla wa Ala nous termine ce chapitre de ce jour par وَيَوْمَ يَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. Allah Jalla wa Ala nous dit, et le jour où l'heure se redressa, les criminels désespérants, l'heure sera établie dans le temps imparti quand le jugement sera établi et la balance redressée pour les actions commises sur terre. Les biens seront heureux et les criminels feront face à la réalité et vont perdre leur illusion et seront dans un désespoir. Criminel ici ne fait pas référence à ceux qui ont connu la tuerie ou vol à main armée seule, etc. Mais ceux qui se sont aussi rebellés contre Dieu, refusent d'accepter la guidance et le message renu le jugement du jour dernier
et adorent autre divinité en dehors d'Allah. C'est sur ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit wa yawma taqumu sa'atu yublisul mujrimun, que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Hadha wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وما ربك بغافل عما تعملون